Personnellement, ce que je pourrais dire, c'est que, en tant que patriote, parce que c'est surtout en cette qualité que j'ai été invitée à participer à ces consultations politiques, en tant que patriote, j'ai toujours été très éprise de quelques initiatives que ce soit pour apporter la paix dans mon pays. Et cette occasion est une opportunité très importante parce que ça nous donne enfin l'occasion, entre Congolais, de pouvoir nous asseoir autour d'une table, discuter, chacun en apportant sa contribution pour que réellement la guerre qui sévit depuis bientôt 30 ans, cette guerre qui cause des vicissitudes incroyables aux différentes populations, qu'elles soient dans les territoires soit occupés, soit dans les territoires éloignés, soit pour nous qui sommes dans la capitale. Il était vraiment de bon ton que je réponde positivement à cette invitation et que je puisse apporter, on va dire, une partie de ce que j'avais déjà dans mon offre politique en étant candidate à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, je ne peux que saluer cette volonté et velléité de pouvoir mettre tout le monde ensemble, faire en sorte que nous parlions le même langage et que nous arrivons définitivement à mettre fin à un terme définitif donc à cette guerre qui ne dit plus son nom. Voilà. Comment y arriver est une question qui dépend effectivement de la relation que chaque personne a avec son pays. Je pense que c'est une réponse individuelle. Moi, je pense simplement qu'il est de bon ton que les Congolais, qui peuvent être considérés aujourd'hui comme des potentiels dirigeants, qui peuvent être considérés comme des leaders d'opinion et des leaders de partis politiques ou de différents groupements, il est donc de bon ton que ces personnalités se retrouvent pour aider justement à ce que la RDC aujourd'hui, qui, je l'ai dit tout à l'heure, vit toutes sortes de vicissitudes, donc la RDC aujourd'hui trouve le moyen de relever la tête, de réunir ses enfants, de pouvoir donner un épanouissement à ce pays et de faire en sorte que demain, nous sortions de cette orbite qui nous enferme un peu dans la misère et dans un carcan inconfortable et que demain, nous voyons un autre avenir pour notre pays. Donc voilà. Je serais plutôt d'avis de penser que c'est de la complémentarité. Tous les efforts doivent être mis en place pour que justement nous ayons une véritable cohésion nationale. C'est vrai que la recherche de la paix, pour l'instant, se fait sur différents paliers. Nous l'avons au niveau international, donc c'est des discussions diplomatiques qui devront continuer. Nous l'avons au niveau régional avec des accords, que ce soit celui de Nairobi, de Luanda ou d'Addis Abeba, qui devront aussi continuer. Mais nous avons aujourd'hui, en tant que Congolais, la responsabilité de pouvoir nous parler entre nous. Donc, s'il y a des initiatives qui sont mises en place par le CC, par la SENCO, par différents autres groupuscules, tant que ça peut permettre à ce que nous puissions créer cette cohésion et nous puissions permettre au pays de se relever, je crois que c'est de notre devoir de ne pas laisser notre mère patrie se laisser se mourir, se laisser se vider de son sang, de ses enfants. Et notre rôle, c'est cette fierté que j'ai aujourd'hui de pouvoir apporter ma contribution à ces consultations politiques. J'avoue que la question a été évoquée d'une certaine manière, mais si on voit les choses allant uniquement dans la composition du prochain gouvernement, je pense qu'on réduit un peu les raisons profondes même de ces consultations politiques. Parce que pour être consulté, il faut venir avec des contributions pour demain apporter un développement à notre pays. Donc oui, on a parlé gouvernement, oui, on a parlé de la qualité des animateurs, oui, on a parlé éventuellement de la taille du gouvernement, mais je pense qu'il appartient à ceux qui ont la charge aujourd'hui de collecter toutes les données et de peser toutes les sensibilités qu'il y a pu avoir, de venir auprès de la presse et de vous donner les différents détails. Ma contribution à moi était celle de surtout trouver les voies et moyens pour apporter la paix dans notre pays, et ça passe par le dialogue, ça passe par la discussion en interne, ça passe par toutes ces initiatives qui sont prises en interne, au niveau régional et au niveau international. Je vous remercie.